Comment ne pas revenir sur l'affaire Mahmoud Aziari, sur l'affaire de l'ASIM aujourd'hui dans la matinale? Vous le savez, hier Mahmoud Aziari a officiellement été effectivement débarqué. La presse l'avait déjà annoncé, la presse en avait déjà parlé, c'était quasiment acté. La presse savait même à l'avance quasiment le nombre de voix qu'il allait avoir contre Mahmoud Aziari. Pour en parler aujourd'hui, on a avec nous Elad Chakrina, maître Chakrina, bonjour. Bonjour. Et on a également Isiaka Abdillah qui nous a rejoint. Bonjour Isiaka. Bonjour. Et toujours Samuel Bocher, évidemment. Alors on va commencer avec vous, Elad. Comment vous avez vécu cette décision hier? Écoutez, c'était tout de même une grande déception, on s'y attendait. Comme j'avais déjà annoncé sur votre plateau, nous, ce que nous souhaitions avant tout, c'était de défendre une compétence, de défendre une personne qui contribue au développement de Mayotte. Même si, en effet, on n'avait pas non plus grand espoir de ce qui allait se passer hier. Mais par contre, ce que nous attendons désormais, c'est qu'il y ait véritablement un directeur qui poursuivra l'œuvre qui a déjà été entamée par Mahmoud Aziari, à savoir aider les artisans mahorais et contribuer toujours au développement économique. Les artisans, Elad, ils n'étaient pas là hier. Hein. On les a pas vus. On n'a pas vu grand monde. Il y avait une centaine de personnes. Il y en avait quelques-uns, mais je pense que certains avaient aussi peur d'être présents parce qu'ils pensaient que si maintenant on voyait leur visage à la télé ou bien si on les entendait à la radio, qu'ils pouvaient éventuellement faire l'objet de diverses pressions, parce que c'est surtout ce qui se passe en ce moment, comme vous l'avez constaté. Beaucoup de personnes nous disent, nous on n'ose pas venir parce qu'on a peur pour notre emploi, on a peur de la pression hiérarchique, on a peur, c'est des peurs de diverses natures, mais en tout cas le cœur y était, même si tous les artisans n'étaient pas là, mais je sais quand même qu'eux ils sont très inquiets en ce moment. Isiaka Abdillah, vous en tant qu'ancien président de l'ASIM, comment vous avez vécu ça? Parce que vous connaissez parfaitement les rouages de cette institution, en tant que président, ancien président de l'ASIM. Est-ce que tout s'est passé comme il fallait que ça se passe? D'abord, je rappelle qu'en 2012, j'ai été confronté en tant que président de conseil d'administration à la même situation. Déjà, il y avait des gens qui voulaient dégager Mahmoud Aziari? Oui, absolument, oui. Absolument, parce qu'on sortait de la grève contre la vie chère. Exact. On lui reprochait, oui, d'avoir contribué en tout cas, d'avoir fait une explication de texte, hein, oui, en tout cas du rapport qui était présenté à cette époque-là. Et ça n'a pas été facile, hein. Croyez-moi, j'ai eu l'abstention au moment du vote des représentants, des actionnaires représentant les ministères. C'était pas facile. Donc, pour moi, je pense que le fait qu'on n'avait pas médiatisé, les gens avaient l'impression que c'était comme une lettre à la poste. Croyez-moi, c'était extrêmement difficile déjà en 2012. Et là, sur ce qui s'est passé hier, quand on a vu effectivement les élus sortir, certains ont été hués. Il y a eu des jets d'eau avec des bouteilles, effectivement, des mots difficiles. On a entendu des mots comme facho, raciste. Et puis il y a eu des applaudissements pour Ramlati Ali, la présidente. Elle n'est pas sortie en héros, mais tout comme. Est-ce qu'elle a sauvé la face de l'ASIM ? Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, je crois. Mais moi, à sa place, je n'aurais pas réagi comme ça parce que je n'étais pas obligé, je ne serais pas obligé d'inscrire le point à l'ordre du jour, sachant que le conseil d'administration, les membres du conseil d'administration, le conseil que je préside allait me désavouer. Et quand il y a des aveux comme ça, moi, je serais obligé de démissionner parce qu'il n'y a plus de confiance entre le président du conseil d'administration et les membres aujourd'hui. Elad, ce qui s'est passé hier, vous en voulez à quelqu'un ou à quelque chose de particulier, ou vous en voulez à vous-même? Quand je dis vous-même, c'est ceux qui auraient pu prendre cette décision. Non, on n'en voit personne. Mais encore une fois, il faut bien insister sur le fait que c'était pas parce que c'était Mahmoud Aziari, c'était surtout parce qu'on défendait une compétence. Oui. Donc là-dessus, on n'en veut à personne. Ce que nous déplorons juste maintenant, c'est de constater que, au lieu tout de même de trouver une personne qui serait plus à même à conduire cette entreprise, il n'y a personne. Il n'y a en tout cas aucune candidature qui sort du lot. Donc on se pose un peu la question de savoir comment est-ce que cette entreprise va continuer à poursuivre son œuvre. Donc si maintenant nous devons tout de même faire aussi un commentaire,
c'était tout de même peut-être la manière dont certains ont pu laisser croire qu'ils allaient éventuellement soutenir... la forme plus que le fond. Oui, plus la forme que le fond, bien sûr. Vous avez eu le sentiment que Mahmoud Aziari a été trahi par certains élus mahorais? Le mot, c'est vous qui l'employez, mais par contre, une question. Le mot, je reviens, le mot vous l'employez, mais moi j'invite aussi un peu tous les Mahorais à lire Coupeur de tête de Bako, un excellent livre qui dévoile ici un peu les pratiques de certains, à savoir lorsque Bakar Kossou, qui s'était révolté, a voulu conduire les siens vers la liberté, eh bien on lui a coupé la tête avec la complicité des siens. Donc c'est très révélateur. Alors maintenant, est-ce que nous sommes toujours dans cette logique de division? Je pense qu'il faut en finir et à mon avis, il faut arrêter de constamment se dresser les uns contre les autres. Ce que nous voulons, c'est le développement de cette île, peu importe d'où l'on vienne, peu importe ses origines, et peu importe maintenant ce qui s'est passé, il faut maintenant rester soudés et surtout retenir les leçons de ses erreurs. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, une question à vous poser. Question à tous les deux, mais aussi l'ex-président de la CIM, l'ancien président de la CIM. Mahmoud Aziari a été taxé d'avoir été le pilote des manifestations contre la vie chère. Il s'est érigé contre les grands groupes du BTP qui faisaient pression sur la CIM pour obtenir les marchés. Je parle de Colas et de Vinci, et je pèse mes mots. Il a été aussi taxé d'avoir frappé chez lui un cambrioleur qui était rentré chez lui. Enfin, on l'a taxé de tous les maux. Est-ce qu'il paye justement, il s'est aussi érigé contre les agréments fiscaux de Bercy qui arrivaient trop tard et qui mettaient en danger la CIM. Il s'est érigé en fait contre le système en place. Est-ce que c'est ça qu'il a payé aujourd'hui, selon vous? Je laisse la parole au président pour commencer. Je crois que moi, quand je suis arrivé en tant que président, puisque cette question s'adresse à un ancien président, c'était pas sorcier pour personne à Mayotte. Les prix au mètre carré, en tout cas en termes de construction, étaient extrêmement élevés. Je prends pour exemple la ZAC Amaa. On était à Mayotte plus cher pour la même superficie, 60% plus cher qu'une même ZAC qui serait construite à Toulouse et 25% à La Réunion. Et Mahmoud s'interrogeait, moi aussi je l'ai suivi, je l'ai soutenu, s'interrogeait sur le fait que les matériaux inertes, la terre, tout ça ne paye pas la douane. Pourquoi 25% plus cher qu'à La Réunion? Je pense que c'est un débat qu'il a lancé, baisser le coût de la construction, parce que ça permettrait à Mayotte de construire plus de mètres carrés, de kilomètres de route, que continuer avec des prix extrêmement élevés. A priori, personne ne je crois qu'elle a touché là-dessus les intérêts de certains des grands groupes. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il a voulu mettre au centre du développement de Mayotte les artisans locaux, ou du moins les entreprises de petite taille capables de réaliser le travail, et surtout baisser le coût de construction. Donc il a été victime aussi de cela, parce qu'il y a un rapport de force entre les forces économiques et le directeur d'une société d'économie mixte. Ça, c'est une première chose. Deuxième observation, s'agissant de sa participation aux manifestants supposés contre la vie chère, il faut savoir que Mahmoud, c'est aussi un citoyen. Donc il est libre aussi, en dehors de son travail, il est libre de ses mouvements. Alors, si dans un pays de droit, en tout cas, moi, jusqu'alors, je crois que Mayotte est dans un pays de droit. Un citoyen ne peut pas manifester ses opinions. C'est grave. On ne peut pas juger sur le plan professionnel le positionnement d'une personne. Mais quand on est le patron d'un organisme comme la CIM, est-ce que le côté politiquement incorrect est suffisant pour se faire couper la tête? Parce que personne ne remet en question ses compétences. Tout le monde le voit, le bâtiment de la CIM. On sait dans quel état était la CIM quand il l'a prise. On la voit aujourd'hui, c'est plus la même. Là-dessus, on est d'accord, ses compétences. Mais politiquement est correct. Le patron du MEDEF français, que l'on connaît, il est viscéralement opposé à la gauche. Il a des positions politiques, c'est pas pour autant qu'on va lui couper la tête. Alors, je répète bien, je répète encore une fois, on est dans un pays de droit, et par conséquent, les citoyens ont le droit d'exprimer leurs opinions. Elad ?
Il est évident que lorsqu'on s'attaque à des intérêts colossaux, ça ne plaît pas toujours. Bon, il se trouve qu'on était peut-être dans ce cas de figure. Je ne connais pas plus le dossier que cela, donc j'éviterai d'aller dans le fond pour ne pas raconter de bêtises. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a évidemment dans chaque société des rapports de force qui sont extrêmement forts pour l'accès à la richesse. Et il se trouve ici que nous sommes sur une île pauvre, il faut le dire. 6 000 euros de PIB par habitant, ça veut dire qu'en moyenne, le Maori vit avec 500 euros. Donc on est quand même loin des 17 000 euros de PIB par habitant à La Réunion. Et à la métropole, on est à 32 000, il me semble, de PIB par habitant. Donc on voit tout de même ici l'écart qui est extrêmement important. 50% de chômage de jeunes, 27% de chômage de manière générale, ce qui est évidemment un chiffre extrêmement inquiétant. Donc quand on est sur une île pauvre et que certaines grandes entreprises qui déjà détiennent une fortune colossale se pressurent de manière constante, ça crée évidemment des incidents, ça crée forcément un clash. Et je pense que dans ce cas de figure, Mahmoud Aziaré a voulu peut-être essayer d'inverser une tendance, essayer de soutenir les petits au détriment des grands, sauf qu'une société se construit avec tout le monde, aussi bien des petits que des grands. Donc les grands ont été touchés, les grands sont peut-être intervenus dans ce dossier. Encore une fois, je ne le connais pas suffisamment, mais je dirais juste que nous sommes aujourd'hui dans une société extrêmement déséquilibrée en faveur des puissants. Mahmoud Aziaré ne fait pas non plus l'unanimité au sein de la communauté mahoraise. On a pu entendre hier sur la place certaines personnes qui nous disaient « mais Mahmoud Aziaré paye aujourd'hui ce qu'il a fait hier ». Et quand on pose la question « qu'est-ce qu'il a fait hier ?» Eh bien, politiquement, il aurait déjà trahi Bakar Ali Bhotto. Et que le vote de Bakar Ali Bhotto d'hier est la conséquence d'une trahison de Mahmoud Aziaré. Est-ce que en clair, ma question, elle est très simple. Est-ce que hier, Mahmoud Aziaré n'a pas payé les règlements de compte entre amis? Est-ce que hier, Issaka Abdillah, on n'a pas assisté à un petit meurtre entre amis? Entre amis. Non, je voudrais repréciser encore une fois, il a droit à avoir ses opinions politiques. Maintenant, si ceux qui ont pris la décision hier n'ont pas fait la part des choses entre une position politique, chacun a droit à cette position politique, et l'intérêt d'une société et l'intérêt de l'économie mahoraise, charge à eux de s'expliquer après. Ça veut dire quoi? Qu'on a pris... Moi, je ne partageais pas les opinions politiques de Mahmoud. Cela ne m'a pas empêché de travailler avec lui pendant 3 ans. Oui. Cela ne m'a pas empêché d'obtenir des résultats avec lui. Nous étions à Paris et partout, on était main dans la main parce qu'on avait une seule conviction, c'est réussir la mission qui était la nôtre, à savoir la gestion de la société immobilière. Ouais. Rapidement, Sam. Moi, je retiens une notion, celle de l'état de droit dont vous parliez à l'instant. L'état de droit était-il présent le jour où il a été interpellé au siège de la CIM dans son bureau par... une dizaine de policiers arrivés avec 5 véhicules en armes, menottés et amenés au commissariat? Est-ce que sincèrement c'était un état de droit ce jour-là? C'était une réaction totalement disproportionnée. Je pense que quand on vous reproche de tels faits, à savoir le fait de s'en être pris un cambrioleur chez soi, et qu'on arrive avec toute une armée, toute une armada de policiers, à mon avis, c'est totalement disproportionné. Il y avait peut-être une volonté de pouvoir faire peur, de créer en tout cas un climat de terreur, puisque on en parlait tout à l'heure. Et évidemment, c'était aussi une forme d'intimidation, en mon sens, parce que je pense que quand on regarde toutes les autres procédures qui peuvent avoir lieu, jamais, en tout cas à Mayotte, on a pu voir ça. Quand on voit le résultat du vote hier, Issaka, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos institutions territoriales, les SEM, mais également les collectivités territoriales, comme le Conseil général et certaines mairies, sont sous l'influence de l'État et notamment de la préfecture? Est-ce que le Mahorais a engagé la question, le processus de décolonisation mentale? C'est ça la vraie question. Est-ce que nous sommes prêts à dire qu'on est des citoyens français, donc égaux
devant la loi de la République. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Personne ne vous dira non à ça. Non, ce n'est pas le résultat aujourd'hui. Je ne pense pas que dans une autre collectivité, je prends l'exemple de la Réunion, l'État ou le représentant de l'État peut avoir une influence sur les élus. Il y a des compromis à trouver entre les élus et l'État. Il y a des divergences à manifester quand il le faut, mais je ne crois pas que c'est le cas ici. Ce qui nous reste aujourd'hui, et je crois que c'est un début qui a été initié par le comité, c'est la décolonisation mentale. Et là, c'est pas, il y a encore du travail. Allez, c'est tout pour Anita Labour. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.